Ils essaient désespérément de récupérer ce qui leur reste comme effet sous les décombres de ce qui était pour eux, il y a quelques semaines en arrière, des maisons. Les populations de Port-Bouët Abattoir ont été, elles aussi, victimes du train de l'émergence. Pour ce numéro spécial de votre émission, Point de vue, Akodi a décidé de faire un dossier spécial en vous conduisant sur les traces des déguerpis de Port-Bouët Abattoir. Regardez. Lundi matin, on a assis, il y a d'autres même qui sont dans la mosquée, on n'est pas au courant de quelque chose, ils sont rentrés à une machine, avec 24 cargos, ils ont commencé à casser les maisons, si les gens, il y a d'autres même qui n'ont pas coin pour partir, comme nous, comme ça, on n'a pas un coin pour partir, il y a d'autres qui dorment dans le cimetière, il y a d'autres qui dorment ici, il y a d'autres qui dorment dans l'école. Il y a une femme même là, ils ont cassé la maison, c'est tombé ciel, son pied est cassé, il y a des enfants qui ont tiré les lacrymos. Différents corps d'armée ils étaient en place. Bon, on se sont dit peut-être c'est un rafle. Alors c'était pour une casse. Bon, ici, il me s'est approché au chef de l'opération. Il a dit bon, il n'a qu'à stopper l'opération. D'abord, on va faire sortir les bagages. Il dit non, ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps pour tout ça. Dès maintenant, c'est qu'on peut enlever, on n'a qu'à enlever. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour nous encore. Tu as vu, non? Bon, bien avant que je retourne, venir enlever les choses. En même temps, la machine a commencé à démolir derrière moi, derrière les maisons qui sont entre moi et la route. Bon, il y avait un grand bâtiment, il a cassé ça. Cet bâtiment maintenant a cassé pour moi ma clôture. Bon, c'est tombé maintenant sur ma maison. Je suis élève en classe de terminale. Bon, le jour ils sont venus casser les coins, c'est ce jour-là qu'on a commencé les écoles écrites. Vous-même imaginez-vous. Qu'est-ce que nous devons ressentir, nous les élèves de ce quartier, en étant dans les salles de composition? On t'envoie un message ou bien on t'appelle pour te dire que non, en venant à la maison, tu n'auras plus de maison où dormir, tu n'auras plus d'abri. Ou bien en venant à la maison, tu vas venir trouver que non, une personne de ta famille n'est pas là. Imaginez-vous, qu'est-ce que tu peux ressentir pendant ces temps de composition-là? Ils sont venus, ils ne nous ont même pas prévenus. Tu as dit ces guerres, ils sont venus faire ici. Ils sont venus sur la lancée en lacrymogène, tiré seulement. Ils disent on n'a pas sorti. On n'a même pas pu sortir avec les affaires même. Ça a un barrage truc seulement. Matelas au lit, au tout est resté, tout. Recherche de combien d'années, tout est resté un jour comme ça. Et ça c'est normal. On ne sait même pas où on part, on est dans la mosquée, on mange ici, on dort ici. Moustique qui veut nous tuer. Dès qu'ils sont arrivés, même avant comment on appelle, le commencement même de leur travail, même, ils ont commencé à jeter des lacrymogènes partout. Pour ne pas nous donner le temps d'essayer de faire un petit regroupage ou de pouvoir faire quelque chose. On ne pouvait rien ramasser, rien faire, rien. Ben, 6 h du matin, quand même. C'est un humain. Voici notre dortoir. J'ai perdu tous mes trucs. Parce que les gars ne nous ont pas laissé le temps de ramasser rien, quoi que ce soit. Donc, pour tous nos matériels de travail, tous les habits des clients, actuellement nous on est dans une grande perte. On ne sait pas comment on va faire. Présentement nous voilà assis, en train de réfléchir comment reprendre la vie encore en cours. Fuyant les bulldozers, ces engins aux oreilles sourdes qui ont entraîné dans leur mouvement destructeur la désolation et la tristesse ici à Port-Bouët Abattoir, la population, donc les habitants de ce quartier, n'ayant plus d'endroit où dormir, se sont réfugiés pour certains dans des écoles et pour d'autres ici au cimetière municipal de Port-Bouët où nous sommes actuellement avec les enfants. Mais comment vivent-ils dans ces endroits qui ne sont pas en réalité destinés à une vie de famille ou de maison? Nous y avons fait un tour bien évidemment dans ce dossier pour vous.
C'est ici on dort, on fait tout ici. Nous on prépare ici. Ça c'est mes enfants, ils sont là à manger. Là, on voit rien. On est là, ils sont venus casser le coin. On ne sait même pas où on va partir. Donc c'est ici on vit. Voilà mes enfants. Ça c'est maman. Franchement dit, on va voir, on souffle ici. On ne sait même pas où on va rester. Quand il pleut là, on est là. Quand le soleil sort, on est là. On est sur le tombe. Il n'aura voir pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation très dramatique dans le cimetière municipal de Port-Boué. Là où devait être normalement des endroits pour que les gens se reposent éternellement. C'est-à-dire reposent en paix. C'est ici qu'elles ont trouvé abri. Mais il n'y a rien reçu, il n'y a rien pris dans leur maison. Surprise, tôt le matin, avec les caterpillars, elles ont pratiquement tout perdu. La plupart sont des veuves femmes, sont des veuves. Elles ont l'héritage qui leur avait été légué par leur mari. C'était la cour. Elles devaient encaisser ces cours-là, nourrir toute la famille et la plus petite famille à ce temps trop drastique. Aujourd'hui, elles ont tout perdu. La femme, depuis c'est passé, elle ne peut pas te retenir ses larmes. Sa petite fille à côté est très souffrante. Elle n'a pas de médicaments, elle n'a pas de fonds. Castor plan na boni be kari kari anga mino be kari la de me se no nyu be sama sama ka bono ye badati wadi tambola hala mi ta avansi wadi tambolo bo be cha mi ka to jime se ami do hala dumuni so ngoti o ka boni be chi ka bla nyawa na ali mina mabo mawo bi na dumuni kana da magato ani sardi obi na da mani dipe ambadu wadi yere tie wadi do me klen tambolo wadi tie o maso wadi tie bon tie bon tie wadi tie foi tambolo anga fanu be to rai don fani o foi karikala ka banka asigini Je fais partie des sinistrés. La plupart des bagages qui ont là, j'étais allé au travail le dimanche parce qu'il faisait la nuit. Au moment où je venais, on me fait part qu'ils sont en train de casser les maisons. Donc pratiquement j'étais arrêté là et j'ai vu les bulldozers en train d'enfoncer mes affaires dans le sol. Et donc c'est le mardi soir, sinon dans la matinée du mardi que nous avons commencé à ramasser les livres des enfants et autres. C'était dans les décombres. Et on cassait les briques, les murs, tout ça là, pour enlever. Bon, nous, on essaie, on attend. On ne sait pas quelle main secourable qui viendra pour que nous puissions trouver un logis quelque part ailleurs. On n'a pas mis de l'argent de côté pour pouvoir chercher une maison. Et il faut dire qu'actuellement, là, pour obtenir même un local, ce n'est pas du tout facile. Voilà un peu nous, notre souffrance des sinistrés. J'espère que des cœurs, j'allais dire, dociles ou des cœurs de sensibilité viendront vers nous pour nous aider à pouvoir nous caser. Nous sommes toujours sur les traces des déguerpis ici au nouveau quartier abattoir et nous sommes avec M. Bondé Karamoko, il est le président du collectif des déguerpis de Port-Boué abattoir. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur. C'est quoi le collectif des déguerpis du nouveau quartier abattoir? Il faut dire que le collectif des déguerpis est un ensemble, un groupement de personnes qui se sont constituées pour pouvoir venir, n'est-ce pas, à l'aide, n'est-ce pas, à cette population déguerpie depuis le lundi 2 juillet jusqu'à la date d'aujourd'hui. D'accord. Et quelles sont donc les actions que vous menez au quotidien? Bon, depuis là, nous avions axé nos actions sur deux axes majeurs. Le premier axe consiste donc à apporter une assistance, n'est-ce pas, à cette population démunie, cette population en détresse. Et cette assistance consiste donc à leur apporter une assistance médicale, une assistance psychologique et une assistance également aussi en vivre. Voilà. Maintenant, le deuxième axe consiste donc à interpeller, n'est-ce pas, l'opinion nationale et internationale sur le désastre, n'est-ce pas, que vit cette population, afin que les gens puissent attendre le cri de cœur et venir à leur secours. Alors vous parlez d'interpellation, on va en parler tout à l'heure, mais nous avons fait un tour sur le site qui a été déguerpi, nous avons fait un tour au cimetière communal, municipal plutôt de Port-Boué, et nous sommes ici à l'école où il y a des populations qui y vivent désormais. Est-ce qu'il y a un nombre
exact de population déguerpie? Est-ce qu'il y a un nombre, selon votre bilan que vous avez fait, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir un nombre exact d'habitants de façon précise? Il faut dire qu'au lendemain de ce déguerpissement, nous avions mis en place une permanence qui avait donc pour rôle non seulement d'écouter le cri des cœurs des déguerpis, recenser également aussi les cas graves et également recenser, n'est-ce pas, l'ensemble des sinistrés des déguerpis, de sorte à nous permettre d'avoir un chiffre exhaustif de ces déguerpis-là. Jusqu'à la date d'hier, nous avons pu recenser au total 1800 familles déguerpies, je dis bien 1800 familles déguerpies, mais en termes d'individus, nous n'avions pas d'abord un chiffre exhaustif. Parce que depuis aux heures chaudes du déguerpissement, certains les plus chanceux, j'allais dire, ont trouvé des parents quelque part à Abidjan ou des proches qui se sont réfugiés. Ce sont donc les moins chanceux qui sont restés sur place et c'est ceux-là que nous avons pu recenser. Mais lorsque l'écho du recensement est parti, même ceux qui se sont déplacés ailleurs commencent à revenir et se faire recenser. Donc nous pensons que d'ici demain ou plus tard, nous aurons certainement un chiffre exhaustif et exact, n'est-ce pas, du nombre de déguerpis. D'accord, 1800 familles enregistrées. Vous parlez d'interpellation justement. Quel est l'appel que vous pouvez lancer aujourd'hui? L'appel que nous voudrions lancer à l'endroit des autorités, nous voudrions dans un premier temps que la lumière soit faite sur ce déguerpissement. Parce que nous, populations de ce quartier de déguerpi, nous estimons que nous sommes lésés. Et nous voudrions véritablement que la lumière soit faite sur ce déguerpissement. On nous dit que ce déguerpissement fait suite, n'est-ce pas, à la décision du gouvernement de déguerpir les quartiers à risque, n'est-ce pas, suite aux pluies diluviennes. Mais nous savons que nulle part, notre commune, encore moins ce quartier, ne figure sur la liste énumérée par le gouvernement. Nous avons le rapport de la Sodexam, nous avons également le rapport qui découle du Conseil des ministres et du Conseil de sécurité. Nulle part où il ne figure. On nous parle de zones insalubres. Le ministère de la Salubrité a déjà identifié les zones insalubres dans ce quartier et qui a été déjà déguerpie depuis octobre 2017. On nous parle également d'installations sous de haute tension. La partie des hautes tensions est carrément la partie qui jonche la lagune et là c'est très loin de la partie déguerpie. Donc nous estimons que véritablement il n'y a pas de raison valable qui sous-tend donc ce déguerpissement. Et mieux, nous n'avions pas reçu de mise en demeure, encore moins de préavis. On a été pris au dépourvu. Nous sommes tout de même des êtres humains et nous voudrons que la lumière soit faite sur ce déguerpissement pour que les responsabilités soient établies. Si les responsabilités sont établies, nous voudrions qu'on puisse nous permettre de regagner nos sites. Parce que là, ici, nous nous sommes constitués en famille. Les gens se connaissent presque tous. Des gens sont nés sur ce site. Dans ce quartier, ils y ont passé toute leur vie. Et lorsque les gens vont se disperser, véritablement, ce sont des familles qui vont se disloquer. Et nous souhaitons être recadrés sur notre site. Et après le recadrement sur le site, nous souhaitons véritablement que réparation soit faite, n'est-ce pas? Et qu'on apporte une assistance médicale, une assistance psychologique et une assistance en termes de vivre à cette population démunie qui, depuis le 2, ne cesse de errer partout et qui ne sait où partir. D'accord, Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, en attendant que lumière soit faite sur cette situation et que les responsabilités soient situées, les populations de Port-Boué, abattoir, souffrent et vivent dans le désespoir total. Nous avons été très heureux de vous conduire sur les traces des déguerpis de Port-Boué Abattoir. Cette émission a été réalisée par Konaté Yacouba au cadrage, Koulibaly Christian. Nous avons donc été très heureux de rester surtout sur acodi.com parce que l'information continue.